Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons premièrement voir le routage inter-VLAN et le routage statique seconde position. Donc, ceci est un travail pratique, donc tout à fait complet. Donc, visualisez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de connaissances. Allez, top, c'est parti. Ok, donc ici nous avons notre topologie. Nous avons un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VLAN. 8 VLAN et nous avons des routeurs. Donc 4 routeurs et un serveur. Donc ici, l'objectif sera de faire en sorte que ce PC puisse communiquer avec ce PC. Donc le routage inter-VLAN, de faire le routage inter-VLAN et de faire en sorte que ce routeur puis ce PC, donc ce laptop, puisse communiquer avec ce laptop. Donc le routage statique. Alors, top, c'est parti. Nous allons commencer par créer nos VLAN et attribuer les ports à ces VLAN. Donc, référez-vous à la vidéo précédente pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment ça se passe. Donc ici, je considère que vous êtes déjà à l'aise avec les commandes. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc ici, je me connecte. Alors, donc je vais créer ici le VLAN 10 et le VLAN 20. VLAN. Donc, je vais attribuer les ports à ces VLAN. Donc, je vais dire interface face internet. Voilà, 0 slash. Je vais dire ici au 1. Je vais dire switch. Switch port accès VLAN 10. Ok. Et pour l'autre, interface giga, interface face internet 0/6. Donc ici, je le mets au VLAN 20. Ok. Et l'interface gigabit, je le mets. Et l'interface gigabit, je la mets en mode trunk. Interface gigabit 0/1. Donc, switch port mode trunk. Ok. Celui-ci est terminé. Donc, je viens ici. Je fais la même chose. Donc, VLAN. Interface face Ethernet 0/11 pour le VLAN 30. Port mode switch port accès accès VLAN 30. Et donc pour l'interface Ethernet 16 switch port accès VLAN 40. Ok. Alors ici je fais la même chose. Donc ici j'ai le VLAN 50 et le VLAN 60. Ici le VLAN 110 et le VLAN 80. Ok. Donc conf t et VLAN. Je sors de là, j'attribue les ports. Interface face Ethernet 0/1. Switch port accès VLAN 50. Et l'autre pour l'interface 016
Ok. Sport 5 VLAN 60 ici. Ok. Et pour le gigabit, en mode 30. Interface gigabit 0/1. Donc, switch port mode 30. Super. Si c'est switch, même chose. Donc ici nous avons le VLAN 70 et le VLAN 80. Donc interface passe Ethernet dans le 0/11. Donc switch accès VLAN 70 exact. Et pour l'autre, interface 0/16 pour le 80. Et le gigabit Ethernet 0/2, je le mets en mode 30. Switch port mode 30. Super. Donc ici j'ai déjà créé mes VLAN sur chacun des switches. Donc je vais configurer ce routeur et ce routeur. Donc pour la communication inter-VLAN. Donc ici, il faudrait que ce PC puisse communiquer avec celui-ci et celui-ci avec celui-là. Donc je conseille avec ce routeur. Ok. Ok. Et une configuration globale. Ok. Donc je vais commencer par cette interface. Donc interface gigabit 00. Interface gigabit Ethernet 0/1. Ok, je vais déjà l'activer. No shoot now. Ok, no shoot down et je vais aller dans la sous-interface 1.20.20. Ok, non, je vais commencer par 10. Ok, donc je vais faire encapsulation DOT, je vais l'activer. Ensuite je vais fixer une adresse IP, donc ce sera 10.10.10.1 et le masque 255.0. ok, donc je vais faire de même pour sous interface 20. Donc encapsulation DOT, donc non et 20. Donc IP adresse ce sera 20.20.20.1. ok, donc je vais changer d'interface. Je vais aller à interface gigabit Ethernet 2 slash, on va dire ici. Donc je pense par le 30 slash 30. Donc encapsulation DOT, encapsulation DOT 30. Donc IP adresse, donc c'est le 30. ok, et ok, donc de même pour 40. Donc encapsulation DOT, donc 40 et je mets l'adresse
Donc 40.40.40.1. OK. Exit. Donc je vais configurer le DHCP. DHCP. Donc pour 10, je commence par pour 10. OK. Donc network. Donc je vais dire c'est de 10.10.10.0 et le masque 255.255.255.0. OK. Donc je vais mettre la passerelle par défaut, de default router, c'est-à-dire du 10.10.10.1. Yeah. Et ensuite le DHCP 20. Donc ce sera la même chose. Network sera de 20.20.20.20.20.0. Ensuite default router. OK. 20.20.20. Et voilà. Donc même chose pour le DHCP pour 30. Pardon. Oui, le 30. OK. Donc default router. Je vais avoir fixé par adresse réseau. Donc ça du 30.30.30 et default router. Et pour le 40 également, et 40 sera du 40.40 40.40.40.0 et le default router ce sera 40.40.40.1. Super. Donc ici je me rends compte que je n'ai pas activé la sous-interface, l'interface Gigabit Ethernet 2. Donc interface Gigabit Ethernet 0.0/2. Je vais l'activer. No shot. OK. Après ça, je vais voir si les adresses ont été récupérées par ici. DHCP. Super. Ici. Super. Ici. Et ça va 30.30.30.30. Non, là c'est pas passé. Voyons voir ici. Ici également c'est pas passé. Alors voyons cela. Donc si on devrait voir ça ne passe pas. Config censé faire ceci, interface Gigabit Ethernet 0/2. Censé être en mode trunk, switch port
mode trunk. Je pense que c'est le cas. Donc, essayons de refaire le test. Attendons que ça s'allume. Ça doit virer au vert. Super. Non, essayons cela. On est bon. Donc, vous voyez tout de suite que on a 30 ici. OK. Ensuite, ici. DHCP. Ça va 40. OK, super. On est bon. Donc, vous pouvez le remarquer. Hein, pour des liaisons switch hauteur, pensez à mettre cette liaison mode. OK. Donc, exit. Donc, pour la même occasion, je vais profiter à fixer l'adresse sur l'interface céréale 00. L'interface céréale 0/0/0. Donc, je vais dire IP adresse. Je vais dire que ce sera du 1.1.1.1. OK, avec un /30, ça veut dire 255.255.255.252. Voilà. Super. OK, donc je vais dire no shoot pour activer de ce côté. OK. Donc, cette interface verra ouvert lorsque j'activerai également ici. Donc, essayons le test intervalle. OK, c'est censé faire ce qu'il faut pour l'intervalle. Super, on est bon. Donc, note, ici, nous avons terminé pour le routage intervalle. OK, donc maintenant de ce côté, nous allons également faire la même chose. Donc, let's go. No, EN. Attends, vérifions d'abord si nous avons mis l'interface en mode trunk. OK, ici c'est bon. OK. Ici également c'est bon. OK. Donc, je vais se lancer. Donc conf T. Donc, je vais aller sur l'interface gigabit internet 0/1. Je vais l'activer. No shoot down. OK, donc je vais aller maintenant dans la sous-interface 50. Donc le VLAN 50. Donc celui-là. OK, donc encapsulation DOT 50. Donc je vais mettre IP adresse. C'est du 50.50.50. On va dire 1 et 255.255.255.0. OK, donc default. OK, c'est bon. Donc pour /60 encapsulation de 60, voilà, et IP adresse 60.60.60.1. 60.60.60.1. OK, donc je change d'interface. Donc je vais au 2.70. OK, donc je vais faire l'encapsulation 70 et je fixe l'adresse. Donc ce sont les mêmes commandes, hein. Il suffit de taper, faire appel et modifier. 110.70.70. 0. OK, et pour le 80, encapsulation 80 et l'adresse
80.80.80 et voilà. Donc, ici, et je vais tout simplement activer l'interface physique. On lui dit no showdown. Ok, donc on saura comme ça configurer le DHCP. IP DHCP pool, donc pour 50. Ok, donc je vais dire network. Donc pour le network, ce sera, on va dire 50.50.50.0 et 255.255.255.0. Ok, donc pour le default hauteur, ce sera de 50.50.50.1. Ok, et pour, donc même chose pour celui de 60 et voilà, default hauteur 60.60.60 600, non 60. Ok, default hauteur, ah oui, j'ai pas mis l'adresse réseau. Ok, donc mettons 60. Donc 60.60.60. Ok, donc pour les 70, donc l'adresse sera 70. Et les fautes hauteur oui, 70.70.70.1 et celui de 80. 80.80.80. Super. Ok, maintenant nous allons essayer de voir. Nous allons récupérer les adresses pour voir si les PC ont bien reçu les adresses. Ok, ici c'est bien. Ok, ici également. Ici également. Et le dernier. Ah non, le dernier n'est pas bon. Donc, essayons de voir ce qui ne va pas. Ok, essayons de voir ça. C'est pas le problème. Ok. Ok, j'ai pas fixé l'adresse réseau ici. Donc, voyons faire. Ok, donc on va dire 80.80.80. Ok. Après ça devrait passer. Ok, excellent. Donc, testons ici la communication intervenante. Là, oh, ici. Successful. Ok. Donc, nous avons configuré ici. Donc, je vais également fixer l'adresse. Donc, 2.2.2 sur l'interface serial 0 par la même occasion. Donc, interface serial 0 0/0/1. Ok, donc je vais mettre IP adresse
On va dire c'est du 2.2.2.1. Et de là, je vais dire 255.255.255.255.252. Ok. Donc ici, je vais dire no shoot. On est bon. Donc ici, on a la possibilité de vérifier les adresses que nous avons fixées sur chacun de VLAN. Ok. Super, on est bon. Bien. À présent, nous allons passer au routage statique. Donc, top, c'est parti. Ici, je vais également fixer l'adresse ici. Donc, ce que je vais faire en fait, la méthodologie. Donc, étant donné que j'ai déjà fixé cette adresse, je vais fixer les adresses sur chacune des interfaces. Je vais fixer les adresses sur chacune des interfaces. Donc, ici, 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 ici. Bon, ici, je l'avais déjà fait. Donc, je vais commencer par ici. Ok. Donc, en conf t. Et je vais dire interface gigabit 0/0 et no showdown. Voilà, donc pour activer l'interface. Donc, je vais prendre cette adresse ici. Je vais aller mettre statiquement ici. Voilà. Ok, ça va. Donc ici, vous mettez statiquement, vous mettez l'adresse et la passerelle. Super bon, en fait, c'est resté comme ça parce que je l'avais déjà configuré. Donc, j'ai dû tout réinitialiser à 0 pour pouvoir faire cette vidéo. Let's go. Donc, voilà. Donc ici, sur l'interface sériale 0. Ensuite, interface céréale. Donc, interface céréale 0/1/0. 0/1/0. Donc, IP adresse. Dans l'interface 0/1/0, je mets IP adresse de 3.3.3.2. Ok. Et match de sous-réseau 255.255.252. Voilà. Sans oublier d'activer. Ok. Donc, à présent, sur le routeur central, qu'est-ce que nous allons pouvoir bien faire? Nous allons faire ceci. Donc, nous allons aller sur chacune des interfaces. Donc, nous allons aller sur chacune des interfaces et fixer les adresses IP. Donc, config. Alors, donc, interface céréale 0/0/0/0/0/0. On va dire IP adresse. Donc, ce sera du 1.1.1.2 et du 255.255.255.252. Ok. Donc, j'active et je vais sur l'autre
interface. Donc 0/1/. Ok, je vais abolir ceci. No shoot pour voir. Ok, donc je vais fixer l'adresse. Donc nous sommes bien ici. 3.3.3.1. Ok. IP adresse dans ce 3.3.3.1. Ok. Donc, nous allons également aller sur l'interface là, serial 0/0/1. C'est 0. Ok. Donc, fixe également l'adresse. Donc, si elle sera de 2.2.2.2.2. Donc, 2.2.2.2. Et voilà. On active. Ok. Donc, on est bon. On peut vérifier ainsi les adresses sur chacune des interfaces. Donc, serial 00, on constate que c'est ça. Serial 0/0/1. Ok, juste en bas, on constate que c'est 2.2.2.2. Serial 0/1/0, on constate que c'est 3.3.3.1. Ok, donc à présent, nous avons fixé les adresses sur chacune des interfaces de nos routeurs. Donc, nous allons faire place au routage statique. Donc, ici, déclarer les routes. Nous allons commencer par ce routeur. Alors, donc ici, le principe est très simple. Le principe de routage statique est très simple. Ici, l'objectif, ce sera de déclarer les réseaux distants, c'est-à-dire les réseaux qui ne sont pas directement liés au routeur ici. Donc, lorsque je prends par exemple ce routeur, quels sont les réseaux qui ne sont pas directement liés à ce dernier? Donc, ici, je peux constater que celui-ci, donc les 4 qui sont ici, sont directement liés à ce dernier. Et ce réseau également est lié à ce dernier. Cependant, ce réseau, ainsi que les 4 sous-réseaux qui sont ici ne sont pas directement liés. Donc, du coup, ce routeur a combien de réseaux distants? Donc, on va dire, si on sépare ceci, tout cela, voilà. Donc, nous avons un ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, nous aurons 4 routes à configurer. Donc, pour faire cela, c'est P. Donc, T. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par dire ceci. Nous allons commencer par dire IP route. Donc, nous allons déjà commencer par déclarer le réseau distant. Je vais réduire la fenêtre. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, donc ici, je vais commencer par déclarer le réseau distant. Donc, je vais commencer avec ce réseau. N'importe, on peut commencer avec n'importe lequel. Donc, si c'est 192.16.1.0 ainsi que son masque. Donc, 255.255.255.0. Voilà. Donc, ici, j'ai l'adresse réseau et non pas l'adresse IP. Donc, l'adresse réseau du réseau en question, voilà, ainsi que son suivi de son masque de sous-réseau. Et ce que nous allons mettre ici, nous allons mettre l'adresse IP du prochain saut, donc le saut suivant ici, donc du 2.2, donc du 1.1.1.2, donc
point 1, point 1, point 2. Donc ici. Donc en fait, ici, j'ai la possibilité soit de choisir l'interface de sortie de ce routeur. Donc l'interface de sortie ici, c'est quoi? Si je prends un paquet ici, si je prends un paquet et que j'envoie, par exemple, pour arriver ici, donc le paquet va venir par ici, il ne va pas sortir par ici. Donc le paquet viendra comme ça et sortira par cette interface serial. Donc serial 0/0/0. Donc c'est ça qu'on appelle l'interface de sortie. Donc j'ai le choix de mettre soit cette interface de sortie, soit l'adresse IP du prochain saut. C'est-à-dire, lorsqu'il vient ici, c'est le premier saut. Donc lorsque le paquet arrive ici, sur le routeur, c'est le premier saut. Et lorsqu'il arrive ici, c'est le deuxième saut. Donc du coup, l'adresse IP du deuxième saut, en fait, le deuxième saut, c'est tout simplement le routeur, l'adresse IP de l'interface du routeur qui est en face, n'est-ce pas, de ce routeur que vous choisissez. Donc c'est aussi donc l'adresse IP ici. Donc 1.1.1.2. C'est aussi simple que cela. Donc une fois que c'est fait, vous déclarez OK, c'est bon pour cette route distante. Donc vous pouvez également mettre celle-ci. OK, donc je vais commencer par donc pour toutes les routes. Donc vous voyez que pour toutes les routes, je vais tout simplement garder cette adresse IP parce que c'est par là qu'elle va entrer. Donc je vais tout simplement dire dans le qui va passer par là, je vais dire 50.50.50 et voilà. Donc ce sont les mêmes de réseau, et donc 50.50, ensuite 60. .60.60. C'est bon, et je modifie tout simplement hein. Et 70.70.70. OK, ensuite 80 hein. .80.80.80 et c'est cela. Donc il me reste deux réseaux, donc ceci et cela. Donc je vais dire donc ici il s'agit de réseau 3, réseau donc 3.3.3. OK, et ici ça va c'est sur le réseau 252. OK, également pour celui du réseau 3, celui du réseau 2, donc ici. Et donc 2.2.2 et c'est bon. Donc on peut sortir. Donc si je dis que je vais y voir ces routes, donc si je sors et que je dis show IP route, show IP route, vous allez voir qu'ici j'ai la possibilité de voir, je dois voir normalement si S. Donc les routes statiques sont configurées avec le symbole S. Donc vous devez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous avons ici 7 routes ainsi configurées. Donc s'il n'y a pas 7, vous recommencez. Donc ici c'est terminé. Donc je vais prendre celui-ci. Donc ici c'est le même principe. Le même principe et le même principe. Donc, je vais réduire ceci. Voilà. Pourquoi pas mettre ça comme ça? OK. OK. Donc ce que je vais dire c'est IP route. Donc ici, combien de réseaux distants? Donc les réseaux qui ne sont pas directement liés à ce routeur, nous avons 1, 2. Donc ici, chaque interface de routeur correspond à un réseau. Donc cette interface c'est un réseau, cette interface c'est un réseau. Donc celui-là c'est le même réseau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc même nombre que celui-là, parce qu'ils sont, on va dire, symétriques. Alors
nous allons dire IP route. Donc, je vais commencer également avec ceci, 192.16.1.0. Donc, ici, je vais prendre l'adresse IP du prochain saut comme interface. Donc, ici, je vais déjà mettre masque 255.255.255.225. Et donc, l'adresse IP du prochain saut, c'est donc lorsqu'il sort, c'est ici, prochain saut, donc 2.2.2.2. Donc, vous pouvez prendre, je répète, je réitère, vous pouvez prendre soit l'adresse IP du prochain saut, donc le saut suivant, ou encore dans ce qu'on appelle généralement le tronçon suivant, donc celui-ci, ou encore l'interface de sortie. Donc, ici, l'interface de sortie correspond au serial 001. Mais moi, je préfère utiliser l'adresse IP du saut tronçon suivant, donc celui-là. En IPv6, vous verrez que j'utiliserai plutôt l'interface sérielle parce que pour taper la plus longue adresse IP, non. Donc, je préfère faire ceci. Alors, donc voilà, c'est bon, on est bon. C'est bon pour cette route. Donc, ici, c'est bon. Ensuite, c'est la route. Étant donné qu'on a. Oh non, 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 donc, je vais dire, je me suis trompé de masque réseau. Donc, je vais dire no IP route. Voilà. Donc, je vais simplement modifier. Ici, c'est un /0, 5.0, pardon. Voilà. Ok. Donc, ensuite, je vais prendre celui de 10. Donc 10.10.10. C'est bon. Je vais prendre celui de 20. Donc pour ici, hein. Donc je vais dire 20. Je vais prendre 40. Pardon, 30. 30.30.30. C'est bon. Et je vais prendre celui de 40. 40.40.40. Et hop. Ok. Donc je vais prendre également celui de réseau 1, celui-là. Donc c'est 1.1.1. Voilà. Donc son masque c'est 252. 252. Voilà. Donc l'octet c'est un nombre qui est soit bon, qui est compris entre 0 et 255. Donc ça ne doit pas excéder 255. Sinon ce sera ok. Ensuite ce réseau donc du 3, réseau 3. 3.3.3. Ok. Ok. Ok, maintenant que c'est bon. Donc je dis show IP route. Donc j'ai la possibilité de voir mes 7. Donc il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Ok. Donc c'est bon. Ici également, je vais configurer. Faire la même chose. Donc on applique les routes sur chaque routeur. Si vous avez 10 000 routeurs, vous appliquez les 10 000 routes. Les numéros, c'est-à-dire vous appliquez les routes sur chaque routeur, c'est-à-dire 10 000 fois. Donc conf-t. Alors celui-ci, quels sont les réseaux qui ne sont pas directement liés à celui-là? Donc celui-là a 2 réseaux liés directement. Donc le reste,
ce sont des réseaux distants. Donc, on doit les déclarer comme des routes distantes. Donc, ici, nous avons 4. Ici, nous avons 4. Ça fait 8, 9, 10. Donc, ce dernier a 10 routes. Donc, IP route. IP route. Donc, je vais commencer avec le 10.10.10.0. 255.255.255.0. Ok. Commande incomplète. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc je vais prendre l'adresse tronçon suivant, donc 3.3.3.1. Donc soit je prends l'interface de cette sortie ou l'adresse du tronçon suivant, donc l'adresse de l'interface. Ok, on est ensuite vient c'est vraiment long, c'est quelque chose pour être concentré pour faire ces histoires là. Donc on a ensuite on a 30. On a 30.30.30. On a ensuite 40. 40.40.40. On a ensuite 50. 50.50.50. On a ensuite 60. 60.60.60. On a ensuite 70. 70. 70.70.70. On a 80. 80.80. Donc pour faire vite, en fait, si vous avez remarqué, je commence par déclarer ceux qui ont les mêmes masques, ça m'évite la tâche de modifier à chaque fois. Donc histoire pour aller plus vite. Donc ici, ensuite je prends maintenant les réseaux qui ont également un autre masque dans 200, 252. Et donc ici c'est le réseau, je vais dire le réseau 1 ici. 1.1.1. Donc ça, c'est une petite technique qui me permet d'aller un peu plus vite. Ensuite au réseau 3. Voilà. Pardon, le réseau 2. Donc 2.2.2 et voilà. J'ai dit show IP route. Donc je suis censé voir, n'est-ce pas, les 10 routes ainsi configurées. Donc je vais aller sur le routeur central. Donc ici il faut faire très attention. Voilà, si nous avons ici 3 interfaces. Donc EN, T, donc IP route. Donc on peut voir qu'il y en a 3 parties. Donc vous voyez ici qu'il y en a 3 parties. Dans cette interface regorge en fait toutes ces routes. Vous voyez que cette partie également, cette partie là regorge une route, cette partie, donc regorge également cette route. Ok, donc faut prendre tout cela en considération. Donc il peut déjà pour cette partie. Donc si j'ai dit 10.10.10.0 et je dis 255.255.255.0 et donc je vais mettre l'adresse IP tronçon suivant 1.1.1.1. donc encore une fois, soit vous prenez l'adresse IP de l'interface
le routeur qui est juste en face de votre routeur, ou tout simplement vous prenez l'interface de sortie de votre routeur. Voilà. Donc, 1.1 pour aller dans le VLAN 20, ok. Donc ensuite, on va dans le 10. Donc maintenant sur ce 20, 20.20.20. Ok, c'est bon. Ensuite on a 30. 30.30.30. 30. Ok, ensuite on a du 40. On a du 40, 40.40.40. Et voilà. Oui, donc de ce côté également, c'est tout, hein, c'est tout. Donc si nous avons 4 réseaux, donc qui sont complètement distants. Donc si je mets un directement lié, donc on ne peut pas passer à ça. Donc je vais également sur l'interface. Donc ici, nous avons quoi? Donc déjà je vais aller sur l'autre. Donc pour dire 50.50.50. 50.50.50. Et donc ici on voit que ce sera plus ceci, mais plutôt cela. Donc je vais dire 2. Donc je vais dire 2.2.2.1. Voilà, donc participer sur cette interface. Donc c'est bon, ok, super. Donc ensuite 50, on a 60. 60.60.60. Bon, c'est 70. 70.70.70. Et on a 80. 80.80.80. On est bon, ok. Donc on est bon ici. Et donc pour arriver là-bas, pour venir sur ce réseau, ou bien se déplacer sur l'autre interface. Donc ici, je vais enlever cela. Je vais dire donc 3.3, 3.3.3.2. Voilà. Pour arriver ici, soit je prends l'interface sortie, soit celui du prochain sort. Donc, je vais mettre l'adresse IP. Et je vais dire c'est quoi? 72.16.1.0. Et c'est cela. Voilà. C'est du show IP route. Donc ici j'ai la possibilité de voir par les différents réseaux ainsi configurés. Super. Donc à présent le test, on va voir ce que ça donne. Donc si tout se passe bien, censé fonctionner. Super. Donc les routes ont été bien configurées de là ou ici. Voilà. Donc si je n'avais pas configuré route, ça ne devait pas passer. Je vais également venir ici, de là ou ici. Ok, ok. Et super. Ok, donc on peut voir la simulation. Hein. Si je fais cela pour ici, c'est que c'est faux. On peut voir la simulation ici. Ok, le paquet vient de là pour ici. Et voilà, le paquet est arrivé à destination. Donc, c'était tout pour cette première partie. Donc, ici, nous avons vu le routage statique.
et le routage interVLAN. Le routage interVLAN consistait, n'est-ce pas, à faire communiquer ces différents ordinateurs. Voilà, donc en créant les VLAN et les configurants ici également. Et le routage statique consistait, n'est-ce pas, à faire communiquer non seulement les appareils d'ici et les appareils d'ici. Voilà. Donc, configurant les routes statiques et voilà. Donc, merci pour cette première partie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, dans la partie 2, nous allons faire la même chose, mais en IPv6. Donc, le routage statique en IPv6. Donc, je vais garder la même topologie, les mêmes paramètres en IPv4, mais cette fois-ci, nous allons aller en IPv6. Merci.